From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The RZA, the Juzza, old dirty bastard, Inspector Death. Wu-Tang Clan. I've got too many ladies. I've got to learn to say no. Oh, we love you, Rakim. Et oui, vous avez bien reconnu RZA. Enfin, à l'époque, c'était pas RZA, mais Prince Rakim. Et ce que vous voyez aussi, c'est un gros échec de Robert Fitzgerald Diggs, qui avait simplement pour intention de trouver un bon arc narratif pour faire vendre son EP. Vous comprendrez qu'on est dans les années 90, et que le hip-hop commence à faire parler de lui, et même à se commercialiser, notamment par le biais de Public Enemy, Ice Cube, et surtout NWA. Mais voilà, le rap dans ces années-là, il fait peur à l'Amérique. Et Robert voulait changer ça. Prince Rakim n'était certainement pas le bon choix, mais au moins, il a donné naissance au mythique Wu-Tang Clan. Robert, enfin je devrais dire Robert, est finalement allé chercher l'inspiration dans sa passion, celle des kung-fu movies des années 80. Il allait construire sa propre armée de Shaolin. Au début des années 90, RZA rassemblera son entourage de Staten Island. Russell Jones, Gary Grice, Clifford Smith, Corey Woods, Dennis Coles, Jason Hunter, Lamont Jody Hawkins et enfin Jamel Arif. Bon, plus tard, il y aura aussi Daryl Hill et Walter Reed, mais je préfère m'arrêter à l'essentiel. Et franchement, c'est déjà pas mal. Après la publication de Protect Your Neck en 93, single de l'album Enter the Wu-Tang 36 Chambers, qui sera d'ailleurs considéré comme le meilleur album de rap jamais créé, et on va pas se mentir, il le mérite, Wu-Tang connaît une notoriété et un succès incontestables. Ils finiront par signer en tant que groupe avec le label Loud RCA. Mais ils ne s'arrêtent pas là, bien au contraire. Chacun des membres du groupe iront enregistrer des albums solo sous le nom d'un label différent. Par exemple, Method Man est lié à Def Jam, Ray avec Loud ou encore Ghostface Killah avec Sony. Et tous ces labels créditeront Razor Sharp Records, soit le label créé par Wu-Tang et RZA eux-mêmes. Vous commencez à comprendre le sens du business qu'ils avaient ? RZA explique lui-même que chacun des membres donnait 20% de leurs recettes au label et tous les membres devaient se partager la recette de manière égale, que ce soit d'un album de groupe mais aussi d'un album solo. Et bien que cette idée de collectif fut vraiment fructueuse d'un point de vue financier entre le clan et les labels, ça leur permettra aussi de s'adapter à tous les styles d'audience. Et je sais, ça peut paraître bête, mais chacun des 9 membres avait son propre persona, sa propre utilité marketing pour un public ciblé. Jeza, c'était l'intellectuel, il s'adressera plus aux étudiants. Raekwon et Ghostface Killah, ce sont les gangsters. Old Dirty Bastard, c'était le fou créatif et charismatique. Et juste pour le plaisir... Hi, my name is Melinda and I live in Florida. Being a young black female and also a teen mother, what do you guys do to give back to the community? Also directed mostly towards ODB. What is going to be your theme for the community? Nothing. RZA se penchera lui-même vers la culture rock dans le rap, et Method Man était convié pour plaire aux femmes, même s'il sera pas vraiment d'accord avec cet arc narratif, se sentant un peu plus comme un gangsta. Chacun des membres du Wu-Tang correspondait à une audience, et grâce à ça, ils ont touché presque tout le monde, que ce soit dans leur album en groupe ou solo. Par exemple, 36 Chambers, leur premier album, a été disque de platine et a été vendu à plus d'1 million de copies dans une Amérique qui, je le rappelle, avait peur du rap. Mais comme toutes les marques, une entreprise qui marche ne se construit pas qu'avec un bon sens de business. Il y a aussi l'identité de marque, l'univers, ou si vous préférez, la charte graphique. Et concernant ce point, les Wu-Tang ont là encore tout compris. Comme dit plus tôt, RZA aura pour point de mire les films de kung-fu, dont tout le collectif est fan. Le Wu-Tang vient du terme Wudang, qui est une montagne sacrée en Chine. Le Wudang Quan est un terme qui désigne tout l'ensemble des arts martiaux en Chine. Et même le terme Wu-Tang en soi vient du film hongkongais de 1983, Shaolin contre Wu-Tang. Raekwon sortira d'ailleurs en 2001 un album sous le même nom que le film. Concernant l'album Enter the Wu-Tang 36 Chambers, les 36 chambres sont en fait une référence au film La 36e chambre de Shaolin, un des films les plus importants et influents de l'histoire des kung-fu movies. Dans l'idée, chaque chambre correspond à une nouvelle aptitude dans la maîtrise des arts martiaux. Et la 36e correspond à la chambre où le kung-fu est enseigné aux laïcs. Ouais, parce que fallait être moine pour faire du kung-fu. Et même dans la vraie vie, les membres connaissent les arts martiaux. Et Jeza est un grand joueur d'échecs. Leur imagerie entière restera toujours dans la même veine de cette adoration de culture chinoise. Et elle deviendra une identité de marque très forte pour le public. Et si je vous montre ça, vous y voyez quoi? Ouais, un W avec un style un peu graffiti. Et si je vous le mets comme ça? Maintenant, vous pouvez voir le G de Jeza. Et comme ça,
Ouais, c'est le M, de Method Man. Si au départ l'idée du logo était une tête coupée, à la mode Shaolin, vous l'aurez compris, en référence à leur single Protect Your Neck, leur DJ Ala Mathematics, aussi dessinateur, a finalement fait ce croquis de cette emblématique W. Il représentera justement cet esprit de collectif avec ses lettres cachées, mais aussi ce lien avec leur univers. Un peu comme le logo de Batman, celui des Wu-Tang sera utilisé pour le merchandising, estampillé sur tous leurs albums et tous les produits dérivés. C'est même presque le seul logo musical qu'on peut voir fièrement tatoué sur un fan. Ce logo est le premier élément fédérateur de la communauté des Wu. Grâce à leur talent inné, l'intelligence marketing de Reza, leur univers visuel figé et leur personnalité, le Wu-Tang Clan est aujourd'hui un groupe absolument classique dans la culture hip-hop. Ils ont assemblé et assemblent encore une communauté immense. Et justement, ils s'en servent pour agrandir la Wu Army. Parce que les Wu-Tang, c'est certainement la marque qui a le plus de produits dérivés au monde. Vraiment, déjà, en plus des albums groupés et des albums solo des membres du clan, on compte environ à 250 albums par affiliation des Wu-Tang et une multitude de produits annexes permettant à la communauté de s'inscrire dans l'ADN du Wu-Tang Clan. Par exemple, le Wu-Tang Clan Manual, paru en 2004, écrit par Reza, pour changer, expliquera les termes Wu-Tang, présentera les membres du clan, la marchandise, leurs films et inspirations. Nous avons aussi le Wu-Tang Shaolin Style, un jeu vidéo sur PlayStation d'aventure et de combat où l'on incarne, vous l'avez dans le mille, un maître Shaolin. Même une manette brandée Wu sera vendue avec. Il y a aussi le site d'échecs en ligne Wu Chess, où dès la première semaine, plus de 5000 personnes s'y sont déjà inscrites. Et tout ça sans compter la marque de vêtements hors merchandising, Wu Wear, qui a levé plus de 5 millions de dollars en 98. Pareil, en 2001 sort le film How High, Method Man et Redman étant les deux acteurs principaux. Et enfin, on se rappelle encore du scandale mondial de 2015 qui a été la vente de l'unique édition du double album inédit des Wu-Tang, Once Upon a Time in Shaolin. Cet unique exemplaire a été vendu aux enchères, au plus offrant, soit 2 millions de dollars. Vous imaginez la communauté qu'il faut avoir pour pouvoir vendre un album à 2 millions de dollars ? Malheureusement, le clan n'a su qu'après la vente que cet album était en fait dans les mains de l'homme le plus détesté d'Amérique, Martin Shkreli. Et si vous le connaissez pas, c'est ce même homme qui a augmenté les prix d'un médicament contre le paludisme et le sida de 13,50$ à 750$ la pilule. Bon, le karma existe et aujourd'hui cet homme est en prison. Et les Wu-Tang ont d'ailleurs reversé une grande partie du prix de l'album à des associations caritatives. Bref, vous l'aurez compris, les Wu-Tang étaient sur tous les fronts. Et c'est ça que je veux fêter aujourd'hui. Pas un clip ni une chanson, ce serait trop simple. Ce que je veux célébrer, c'est la communauté qu'ont créé les Wu-Tang, basée sur la passion d'une culture orientale mélangeant imagerie, son, mais surtout une véritable philosophie de vie. Le 15 mai 2002, les Wu-Tang sortent leur générateur de pseudo en partenariat avec MSN. Il suffit de taper son prénom et nom, et voilà notre pseudo Wu-Tang. On fait enfin partie du clan. Moi, personnellement, je suis Misunderstood Demon, et putain, ça claque. Et sincèrement, je serais super curieuse de connaître votre pseudo à vous. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, grâce à la communauté et cette originalité marketing, les Wu-Tang sont un des groupes les plus influents de la musique en général. Tellement influent que ce simple générateur de nom a créé un des meilleurs artistes de notre génération, Donald Glover, aka Childish Gambino. En tout cas, merci les Wu-Tang Clan, et merci de m'accepter en tant que Misunderstood Demon dans votre clan. C'est un vrai plaisir.